Bonjour et bienvenue amis Sagittaires sur Mystère Tarot pour votre guidance du mois d'octobre. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Ce mois-ci, je vais vous proposer une guidance très différente de ce que j'ai pu vous proposer par le passé et on ne va pas du tout aborder le domaine professionnel, financier et sentimental comme j'avais l'habitude de vous le proposer, mais on va plutôt faire ce mois-ci une guidance pour vous donner des clés de compréhension sur les freins, les blocages qui entravent votre évolution, de manière à ce que vous puissiez reprendre les rênes de votre destinée et sortir du pilotage automatique et être plus en pilotage manuel. Alors pour ce faire, je vais utiliser le tarot de Marseille et le tarot Chosen. Et nous allons regarder dans un premier temps les causes apparentes et les causes cachées de vos freins et de vos blocages. Et ensuite, je vais vous donner tout simplement la stratégie à mettre en place pour sortir, pour se libérer de ces blocages. Et sur l'extension que vous retrouverez sur mon site internet, voyancemaria.fr, vous aurez l'ordonnance spirituelle avec un mantra de guérison, une reprogrammation cellulaire. Voilà pour ce mois-ci. Le mois prochain, ce sera différent. Je pense que je vais tous les mois vous proposer quelque chose de différent pour apporter de la fraîcheur, de la nouveauté, du dynamisme. En espérant que ça vous plaise, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Voilà, en tout cas j'espère que ça va vous plaire et nous allons découvrir tout de suite votre tirage pour voir un petit peu ce qui ressort. Allez, c'est parti. Je fais une petite parenthèse pour vous dire évidemment de garder votre libre arbitre, de prendre ceci comme une piste de réflexion et de voir si ça résonne ou pas en vous. Allez, c'est parti. Cette première ligne avec le tarot Oshozen nous montre les projections, le contrôle, le créateur, le silence, la voix intérieure. La carte des projections indique ici que vous portez un regard sur vous-même et sur les autres, qui passe par vos filtres, vos perceptions, ce qui dissimule la réalité et qui développe chez vous une tendance à ne pas voir les choses telles qu'elles sont, mais plutôt à les imaginer. La seule manière de voir la réalité est d'essayer de percevoir immédiatement en laissant de côté votre mental. La seconde carte, celle du contrôle, eh bien, elle montre ici que si notre vie est gouvernée par le contrôle perpétuel, nous finissons par devenir complètement rigides, ne laissant plus aucune place à la spontanéité, à la vulnérabilité. On va se laisser gagner par la peur et on va s'enfermer dans une prison mentale. Il va être conseillé ici d'accepter de commettre des erreurs, puisqu'elles sont nécessaires à notre évolution, à notre apprentissage. La troisième carte, celle du créateur, eh bien, elle indique que on est les créateurs de notre réalité, tout simplement parce que nous émanons par nos pensées, par nos paroles, par nos actions. Nous sommes les créateurs. Donc, ici, la question va être, quelle est l'énergie que vous déployez dans votre vie? Est-ce une énergie de destruction ou une énergie de création? À vous de voir de quel côté penche la balance. Le créateur indique également une tendance à viser la perfection. Et ici, on vous invite à vous voir déjà comme un être parfait et à découvrir la merveilleuse énigme qui réside en vous. Le silence représente ici le fait que vous pourriez avoir très certainement une tendance à ne pas dire ce que vous avez sur le cœur, à garder en vous les choses qui vous blessent, à ruminer sans cesse ce qui a été dit, ce qui a été fait, comment vous auriez pu agir, réagir, quoi faire, quoi dire. Possible également que vous avez une tendance à vous enfermer dans le mutisme. Évidemment, ce qui ne favorise en rien une évolution quand on se replie sur soi-même. Ensuite, nous avons la voix intérieure. Eh bien, dans la continuité, elle indique que vous ne vous écoutez suffisamment pas assez, ou en tout cas vous n'écoutez pas suffisamment les désirs de votre cœur, vous n'écoutez pas suffisamment vos émotions, qui vous guident, elles, vers ce qui est juste et bon pour vous. Donc ça vous donne un sentiment de tiraillement qui entraîne une confusion, et puis qui empêche d'entendre votre propre vérité. En résumé, ici, ce qu'on a à retenir sur les causes conscientes, c'est que vous réprimez trop votre propre vérité, vous ne vous écoutez pas suffisamment et vous êtes peut-être un peu trop dans les projections, la recherche d'un idéal et d'une perfection. C'est ce qui pourrait être la cause, en tout cas apparente, de certains freins. Allez, on va découvrir maintenant les causes cachées. Alors, cette ligne avec le tarot de Marseille nous indique la maison Dieu, l'impératrice, la papesse, le pape, le diable. La maison Dieu indique ici que vous avez peur de prendre des risques suite à un accident de parcours.
Ça a développé la peur de l'échec pour la honte et l'humiliation que cela pourrait causer. Le danger de tomber, c'est aussi le rejet, le dégoût, le mépris que nous pouvons subir de nos proches. À cela s'ajoute la crainte de ne pas pouvoir se relever. L'impératrice annonce ici une mauvaise estime de soi, une attitude démissionnaire qui vous enferme dans une position de soumission ou de faiblesse. La papesse indique qu'à trop réfléchir, on se pose trop de questions, on n'est pas suffisamment dans l'action concrète, on ne met pas en pratique ses connaissances ou ce qu'il y a besoin d'être mis en pratique. On est beaucoup trop passif. Le pape souligne un manque de foi, on accorde trop d'importance au regard des autres et on ne se sent pas soutenu. Le diable montre une tendance à se priver, à mettre le plaisir de côté. Il indique également une perte de confiance dans son pouvoir de séduction et un manque de motivation. À un autre niveau de lecture, ce tirage peut indiquer un choc dans la petite enfance, une humiliation subie à l'école ou par un proche, une blessure de rejet, d'humiliation, d'abandon. Donc vous voyez que vu les choses comme ça, on comprend mieux les freins et les blocages et on va regarder à présent quelle va être la stratégie, en tout cas les stratégies pour pouvoir sortir de ça. En stratégie principale, nous avons l'empereur. En stratégie annexe, nous avons la lune, le pendu et la justice. L'empereur renvoie au besoin de sécurité. Son conseil est de se défaire du désir de contrôle absolu. Il enseigne que la vraie sécurité se trouve dans la force et la quiétude intérieure. Et oui, je ne me sens en sécurité que lorsque je suis certaine d'arriver à faire face à toutes les situations de la vie. Il va donc ici privilégier l'être à l'avoir. Il vous pose 2 questions. Ai-je peur de l'avenir? Qu'est-ce qui me décourage? À méditer. La lune, dans le conseil, invite à utiliser votre capacité à imaginer, à créer, à laisser votre inspiration se manifester, à être à l'écoute de vos sens. Elle vous pose 2 questions. Suis-je compliqué? Qu'ai-je envie de créer? Le pendu, en conseil, invite à se libérer, à briser ses chaînes, à respirer, à s'ouvrir à une dimension plus spirituelle, comme par exemple la pratique du yoga, de la méditation. Il vous pose 2 questions. Suis-je dans la contrainte et quelles sont mes chaînes? La justice, elle vous conseille de rechercher l'équilibre, la juste attitude, à faire preuve d'organisation, de méthode, de rigueur et à dire vos vérités. Elle vous pose 2 questions. Mon esprit est-il clair? Et quelles sont mes règles? Voilà, ça va vous faire travailler un petit peu à faire ce petit travail d'introspection en espérant que ça va vous être utile et que ça va vous aider à avancer au mieux dans votre vie. Je vous dis à tout de suite sur l'extension pour l'ordonnance spirituelle et à très vite pour les autres. Au revoir.